Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Selon le FMI, la situation économique du Sénégal est critique. Le déficit budgétaire du pays sera de l'ordre de 115 milliards de francs CFA en décembre 2018. Un problème de trésorerie qui alimente les débats au sein du pays. 600 000 hectares de terre seront exploités pour le développement de la zone Sahel. Le but, lutter contre la sécheresse de la région pour obtenir une agriculture durable et de qualité. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La dette du Sénégal atteint 61% de son PIB. Elle s'élève à 5 800 milliards de francs CFA et le déficit du pays atteindra 115 milliards de francs CFA en décembre 2018. Une situation qui inquiète les acteurs économiques. Les explications d'Eladine Ndiaye. La tension budgétaire du Sénégal qui est décriée de toutes parts inquiète les observateurs et autres acteurs de l'économie. Selon le FMI, Fonds monétaire international, en fin décembre 2018, le Sénégal connaîtra un déficit budgétaire de l'ordre de 115 milliards de francs CFA, même si les perspectives de croissance vont rester dans la fourchette de plus de 6% pour la 5e année consécutive, avec un taux d'inflation inférieur ou égal à 1%. Et cette tension est visible depuis plus d'1 an. Nous avons alerté et nous avons dit que si on ne fait pas très attention, on va vers pratiquement une banqueroute. Pourquoi? Parce que simplement, il y a beaucoup d'arriérés. Tous les fournisseurs de l'État sont dans la dèche et personne quand même n'est satisfait d'une situation que le ministre Amadou Ba n'arrive pas à justifier. Une mauvaise gestion de la Société nationale La Poste, les manquements dans les passations de marchés publics, la réduction des recettes intérieures et la subvention du secteur de l'énergie dans un contexte de hausse du prix du pétrole sur le plan international, telles sont les causes avancées de cette tension budgétaire. Du côté des autorités, ils rassurent quant à la stabilité de l'économie du pays. Il n'y a pas de tension de trésorerie, les salaires sont payés. Les engagements de l'État du Sénégal sont exécutés de manière sereine. Il y a des arbitrages à faire. Avec une croissance qui monte en flèche vers 7%, un déficit budgétaire qui est passé de 6,7 en 2011 à 3,7 en 2018, avec la maîtrise des dépenses publiques, une rationalisation des dépenses publiques, vous ne pouvez pas ne pas avoir des distorsions sur le plan budgétaire, mais ça compromet en rien l'équilibre macroéconomique de notre pays. Le Sénégal a une dette qui s'élève à plus de 5 800 milliards de francs CFA, soit 61% du produit intérieur brut. En rappel, le ratio de l'endettement est fixé à 70% du PIB par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Creusement du déficit commercial en Tunisie. Durant les 10 premiers mois de 2018, il a augmenté de 21%. Selon des données publiées le 8 novembre par l'Institut national de la statistique, il atteint 15,98 milliards de dinars contre 11,5 milliards de dinars durant la même période de 2017. Cette situation est due à une plus grande importance des importations par rapport aux exportations. Le taux de couverture des importations par les exportations a enregistré une baisse durant la période analysée pour se situer à 67,5%. Lancement du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel ce 8 novembre à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ce projet a pour principale optique de relever les défis d'une agriculture durable à travers la maîtrise de l'eau. Les précisions de Jean-Paul Ouedraogo. Financé par la Banque mondiale, le projet de dimension régionale représente 170 milliards de dollars US d'investissement sous forme de crédits et de dons, avec pour impact des solutions d'irrigation diverses adaptées au contexte sahélien. Ce projet pour les pays du SILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, a toutes les chances de combler les espoirs, dans la mesure où il entend faire de l'agriculture irriguée une solution des plus crédibles au développement de la zone Sahel. Nonobstant les ressources hydriques de surface et souterraines considérables, près de 39% des Sahéliens sont encore privés d'accès à l'eau potable et moins de 500 000 hectares sont irrigués
en maîtrise totale de l'eau sur un potentiel irrigable de 2,4 millions d'hectares minimum en Afrique de l'Ouest. Le projet, qui entend être déployé à l'échelle du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad, va entre autres nécessiter l'aménagement et la mise en exploitation de 600 000 hectares de terre, dont 100 000 par pays, et 58 000 exploitants bénéficiaires, dont 35% de femmes. Se fondant sur la conviction que le développement de l'agriculture irriguée n'est plus un choix pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos pays, le projet Paris veut donner une nouvelle impulsion à l'agriculture dans les pays du Sahel et en Afrique de l'Ouest et le placer au cœur des politiques de développement social et économique. Au total, 5 schémas d'irrigation ont été définis. Il s'agit de valoriser des approches axées sur l'aménagement de bas-fonds et des crues, de petites irrigations privées, d'irrigation communautaire et de grandes irrigations publiques. La fin du projet est prévue pour 2022. Au Zimbabwe, le déficit budgétaire augmente. Il devrait atteindre 11,1% d'ici la fin de l'année 2018. Pour y faire face, le gouvernement prévoit de réduire son déficit à 4% de son PIB. Sa stratégie, réduire les dépenses de l'État et vendre une partie de ses actions. La réduction des dépenses de l'État passe par la diminution des primes annuelles versées aux agents de la fonction publique, des voyages à l'étranger des membres du gouvernement et par la baisse des avantages accordés aux hauts fonctionnaires de l'État. 74 réformes fiscales verront le jour au Cameroun. Dans le cadre de la préparation de la loi de finances 2019, le gouvernement camerounais a décidé de prendre en compte certaines propositions du secteur privé en matière de fiscalité. 74 au total. Elles portent notamment sur la facilitation des échanges et l'amélioration de l'environnement des affaires. Le groupement interpatronal du Cameroun a affirmé qu'au sujet de la fiscalité interne, les mesures approuvées concernent l'amélioration de la trésorerie et de la compétitivité des entreprises. Écoutez la déclaration de l'association. Sur l'ensemble des propositions en matière de fiscalité de porte, c'est-à-dire la douane, 27 ont reçu un avis favorable, 10 ont reçu un avis réservé et 3 sont en perspective, soit un taux d'acceptation de 73%. En matière de fiscalité intérieure, c'est-à-dire en matière d'impôts, sur 83 propositions de réforme, 47 ont reçu un avis favorable, 24 ont reçu un avis réservé et 12 sont en perspective, soit un taux de recevabilité de 71%. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,26%. L'indice All Share de Johannesburg progressait de 0,46%. L'indice de Nairobi augmentait de 1,99% et l'indice du Botswana gagnait 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,62%. L'indice nigérian perdait 0,09% et la bourse du Ghana perdait 0,06%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en augmentation de 0,99%. L'indice égyptien augmentait de 0,86% et l'indice tunisien était en baisse de 0,50%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.